Alors, bonjour à tous et bienvenue à Un Monde à l'envers, édition du dimanche 1er mars. Ça y est, on est rendu au mois de mars 2020, 5h32, heure du Québec. Heureux de vous retrouver. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages. D'ailleurs, je salue Réjeanne, entre autres, qui m'envoie ce lien, qu'on va aller lire ensemble. Ceux qui ne sont pas abonnés, comme je vous le disais, faites-le maintenant. Venez nous rejoindre, vous n'allez vraiment pas vous ennuyer. Cette comète créera-t-elle la surprise au printemps? J'aimerais vous rappeler qu'il y a de plus en plus de signalements depuis quelques années de ces boules de feu dans le ciel. Quelques-unes ont des conséquences, d'autres non. Mais on a déjà vu dans l'histoire des époques où certains de ces objets célestes ont eu des conséquences très très graves. Découverte à la fin de l'année 2019, la comète C /1844Y1, surnommée Atlas, montre un air de famille avec la grande comète de 1844. De par sa trajectoire, sa luminosité va continuer d'augmenter jusqu'à la fin du printemps. Retenez bien son nom, car on risque d'en parler au fil des prochains mois, où la comète Atlas, ou son nom, C/2019Y4, pour faire court Atlas, un nom de géant pour un astre minuscule baptisé ici en référence à l'astéroïde Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System. Le programme qui l'a détecté le 28 décembre, donc c'est ce programme-là, ce programme spatial qui a détecté cette comète dans les ténèbres des confins du système solaire. Connue donc depuis quelques semaines seulement, elle n'est encore qu'un point diffus et pâle qui vogue pour l'instant à travers la constellation de la Grande Ourse. Des astrophotographes chevronnés comme Michael Yager, coutumier de la chasse aux comètes, ont d'ores et déjà réussi à en capturer un aperçu, une faible lueur qui pour le moment équivaut à une étoile de magnitude 12 pour ceux qui s'y connaissent. On peut voir l'image ici. J'imagine que c'est ce point-là. Mais cela va s'améliorer car Atlas est en chemin vers le centre du système solaire où règne le Soleil, et c'est le 31 mai qu'elle atteindra le point de son orbite le plus proche de notre étoile, le périhélie. Sa luminosité devrait tout naturellement culminer autour de cette date, alors qu'elle passera, vue de la Terre, près de l'amas d'étoiles des Pléiades. Petit problème néanmoins, sa luminosité sera consumée par l'éclat flamboyant du Soleil, surtout ne jamais regarder le Soleil directement. Alors, dans le Taureau, il va donc falloir attendre qu'elle s'en éloigne pour l'observer. Cela peut aller vite, comme en 1844. On peut voir ici une gravure montrant la grande comète de 1844 dans le ciel de Tasmanie. Car oui, fait intéressant et pas des moindres, l'orbite de ce corps de glace et de poussière apparaît très similaire à celle de C/1844Y1, plus célèbre sous le nom de Grande Comète de 1844, laquelle avait défrayé la chronique par son état inhabituel dans le ciel de l'hémisphère sud. Elle était alors visible en plein jour. Il n'est pas exclu par ailleurs que la comète Atlas soit un morceau détaché de la dite Grande Comète, voire que tous deux soient les fragments d'un astre parent plus imposant qui serait brisé voici des siècles. Ici, on peut voir l'observation de la grande comète de 1844 par Sir James South, les nuits du 8, 9 et 11 juin 1844. À Kensington, l'astre était alors visible près de Capella, l'étoile la plus brillante du coucher. Donc, gracieuseté de Royal Astronomy Society. Alors, la comète Atlas devra-t-elle ou deviendra-t-elle le spectacle céleste de l'année? Il n'est pas rare que ces astres créent la surprise. So wait and see. De belles observations aux instruments seront en tout cas envisageables ce printemps pour les amateurs. Donc, cette comète créera-t-elle la surprise? Pour les amateurs d'astronomie, tenez-vous prêts, ça se peut que vous ayez un spectacle des plus intéressants.